Ah, vous allez bien, on se retrouve ce soir au Hachem pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit. On est au Daf Zayin Amoud Bet, c'est-à-dire à la 7e page au verso. Or, on a vu très rapidement la semaine dernière le fait de bien étudier la Torah, mais toujours dans l'idée de vouloir étudier la Torah pour la Torah elle-même. On dit que celui qui étudie la Torah euh, au nom de la Torah elle-même, alors son érudition en Torah, il devient pour lui un élixir de vie. Mais s'il étudie la Torah pas pour la Torah elle-même, mais plutôt pour se montrer ou par gava ou par des mauvaises intentions, alors ça devient chas v'shalom un poison pour lui. Euh, ah oui, on a aussi posé la question pourquoi est-ce qu'on dit que qu'il y a Adam et Sassadeh? Pourquoi est-ce qu'on disait que l'homme c'est un arbre du champ? Et en fait, on dit, parce que l'arbre du champ, on en mangera, mais on ne l'abattra pas. Mais une autre fois, on va dire, il faut le détruire et l'abattre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on avait fait plusieurs exemples comme ça avec des distinctions. Tu en mangeras et tu l'abattras pas. C'est les érudits en Torah qui sont des érudits vertueux. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir manger de leurs fruits et ils vont pouvoir perdurer et vivre longtemps. Mais c'est Chazé Shalom, c'est des gens, c'est des arbres qui vont pousser, mais entre guillemets de mauvaises graines avec de mauvaises intentions. Alors ceux-là, il faut les détruire et les abattre pour éviter que ça propage de mauvaises choses, comme des hérétiques, etc. Ensuite, on a dit que les érudits en Torah sont aussi comparés au barzel, au fer, parce qu'une lame de fer peut aiguiser une autre lame de fer. C'est-à-dire qu'en réalité, un érudit en Torah en halakha, il va pouvoir aiguiser un autre érudit en halakha en Torah. On dit que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est comme le feu, parce que de même que le feu ne prend pas d'un seul morceau de bois, il en faut plusieurs. Alors de même, la Torah ne restera pas chez celui qui étudie seul. On voit aussi dans Brachot qu'il ne faut jamais étudier seul, parce qu'en étudiant avec Gemara seul, on risque de se tromper et il n'y aura personne pour nous rectifier. Et aussi, on dit, comme on a dit, l'homme, c'est aussi un arbre qui donne des fruits, et on est là pour enseigner aux autres et pour étudier avec les autres, pas pour garder la Torah pour soi tout seul. Voilà, donc on avait donné différents exemples, après avec l'assoiffement, avec Torah Maïm, comme quoi la Torah c'est de l'eau, et le comparer à l'eau, la Torah c'est de l'eau. On voit d'ailleurs une histoire qu'on retrouve aussi dans le traité Nedarim, au Daf Noun quelque chose, où justement une très belle histoire où il y avait la fille de César qui a vu Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui était très érudit, il lui a dit, qu'est-ce que vous êtes laid en apparence. Et donc, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui a dit, regardez, vous avez de très bons vins dans le palais, donc quand vous les gardez dans des tonneaux de bois, c'est plutôt laid, mettez à la place des tonneaux d'or, c'est plus mechoubad. Il dit, oui, vous avez raison, parce que le vin coûte cher. Ils l'ont mis, bien entendu, tout le vin s'est transformé en vinaigre. Il l'a tourné, et de là, il lui a appris que justement, la Torah et les bonnes choses, elles se conservent mieux dans une mauvaise apparence que dans une bonne apparence. D'ailleurs, on a cité des personnes, des grands érudits en Torah, on a dit s'ils étaient laids et qu'ils n'étaient pas beaux, ils auraient été encore plus érudits. Parce que lorsqu'on est beau, on a toujours un petit côté où on va justement se montrer, où on va apprécier, s'admirer, etc. Et à ce moment-là, on perd du temps de Torah. Et voilà, donc on prend à l'Agmara, Zain Amoud Bet, à la première ligne. Davar Acher, on voit une autre explication. On avait fait une analogie, on avait dit que la Torah se comparait à l'eau, au vin et au lait. Donc on donne une autre explication par rapport à ça. On dit Mash Losham Eshkim Alelu, tout comme ces trois liquides, En Nifsalim et la Sanadat, ils ne se gâtent seulement sous l'effet d'une inintention. Ça veut dire qu'il est très fluide et on doit les surveiller pour les empêcher de se renverser. Alors qu'un liquide plus visqueux, il va moins se renverser, il va mettre plus de temps. Alors de même que ces trois liquides sont très liquides et ils peuvent, avec une inattention, se gâter, tomber, etc. Av divrei Torah, de même les paroles de Torah, en mishtavrin et la sachadat. Ils peuvent s'oublier sous l'effet d'une inattention. C'est-à-dire lorsqu'on va négliger le fait de constamment réviser et de bien faire attention à la Torah, alors, Chaz et Shalom, on peut la laisser tomber et elle peut couler, tout comme ces trois liquides. Alors, on avait vu dans le DAF précédent une discussion importante par rapport à la pluie.
Et qu'on va continuer. Amar, on va voir tout de suite c'était laquelle. Amar Rabbi Chama, Rabbi Hanina. Rabbi Chama, il dit, qui est le fils de Rabbi Hanina, il nous dit, Gadol Yom Hageshamim, le jour de pluie, il est aussi grand qu'Ayom Shenidberu Shamaim Vaaretz, que le jour où furent créés le ciel et la terre. Chez Neymar, comme il est dit, Ar Ifu Shamaim Mal ou Shrakim Yelzut Sedek. Les cieux ruisselleront d'en haut et les firmaments feront couler de la vertu. Tiftach Eretz, la terre s'ouvrira, Vivru Yesa Utzdaka, et le salut et la charité proliféreront. Tatsmir Yachad, et la terre fera germer salut et charité ensemble. Ani Hachem Erativ, moi Hachem, je l'ai créé. Ve Beratim Lonemar, mais on n'a pas dit à la fin du verset, je les ai créés. On a juste dit, je l'ai créé, en parlant des pluies. Et on n'a pas dit, je les ai créés au pluriel, en parlant justement des cieux avec les pluies. Donc on se dit, c'est bizarre. On aurait dû enseigner dans le passouk la forme plurielle et pas la forme singulière. Et là, Bératif, mais il a marqué, je l'ai créé. Ça veut dire la pluie. Donc on voit que Dieu, il a invoqué la pluie pour montrer sa grandeur. Parce qu'il a dit, je l'ai créé, il parle d'un singulier. Donc c'est quoi le singulier? Il parle de la pluie. Quand il dit que je suis Hachem, je l'ai créé, j'ai créé la pluie. C'est en disant qu'il a créé la pluie qu'il va montrer sa grandeur. Et d'où on voit ça? C'est que normalement, il aurait dit, je les ai créés. Les, pour parler de quoi? Pour parler des cieux, pour parler du ciel. Mais étant donné qu'il a parlé de la pluie, ça veut dire que c'est par la pluie qu'il montre sa grandeur. On voit un autre enseignement sur le même verset qu'on vient de citer. Amar Ravoshaya, Ravoshaya il nous dit, Gadol Yom HaGeshamim, un jour de pluie, il est si important, Shafilo Yeshua Para Veravabo, que même le salut, il pourra y proliférer et y fluctuer, y fluctifier. Chez Neymar, comme il est dit, Tiftach Eretz Vivro Yesa, la terre s'ouvrira et le salut proliférera. Donc on voit, étant donné que ce sont des versets relatifs à la pluie, on dit que la pluie, c'est un moment où même le salut peut venir, et on voit ça justement du moment où on dit que la terre elle va pouvoir s'ouvrir et le salut va pouvoir proliférer. Amar Rabbi Tachun bar Chaniyal. Rab Tachun, il dit, le fils de Rav Chaniyal, il dit, En hageshamim yordim, les pluies ne tombent pas, et laimken imchalu avonotehem shel Israël, que lorsque les péchés d'Israël sont pardonnés. Chez Neymar, comme il est dit, Ratzita Hashem artsecha, Hashem, tu as agréé la terre, Shavta Shevit Yaakov, tu as amorcé le retour de la captivité de Yaakov, Nasata Avon Amecha, tu as pardonné l'iniquité de ta nation, Kisita Kol Chatata Sela, et tu as recouvert toutes leurs fautes, c'est là. Celle-là, c'est le nom d'Hachem. Donc, on voit de là que les péchés d'Israël, lorsqu'ils sont pardonnés, la pluie va pouvoir tomber, mais pas à un autre moment. Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans le verset, il nous a donné la pluie, mais seulement parce qu'il a annoncé le retour de la captivité de Yaakov, pardonné l'iniquité de tout le monde et réglé toutes les fautes de tout le monde. D'ailleurs, on voit une autre source qui va étayer cet enseignement. Amarle Zeirim de Ahavat Rele Ravani, Zeiri de Diavat, il a dit au nom de Ravina, Atun Meacha Matni Tour la. Vous le déduisez, vous pouvez déduire cet enseignement aussi d'un autre verset, Anan Meacha Mitzintana, mais nous le déduisons, nous, de ce verset-là, Veata Tishma Shamim Salachta Lachata Vegomer. Et toi, écoute les cieux et pardonne le péché, tes serviteurs, et accorde la pluie à la terre. Donc, on voit qu'il y a même deux versets qui montrent justement cette grandeur et cette force, comme quoi la pluie ne peut tomber que lorsque les péchés des bénis Israël sont pardonnés. On voit encore des enseignements sur le même thème. On commence à comprendre comment la Gemara fonctionne. Amar Rabbi Tachum bered et Rabbi Cheya ish kfar Ako. Rabbi Tachum, le fils de Rabbi Cheya, un homme du village d'Ako, il a dit En hageshamim ne'atzarim, la pluie n'est retenue, et laim ken itrayivu shoneem shel Israël kelaïa. Que lorsque les ennemis d'Israël, alors il faut savoir que dans la Gemara, souvent on va dire les ennemis d'Israël, on va dire les ennemis d'Israël, c'est un euphémisme pour dire les bénis Israël d'eux-mêmes. Comme on va parler de quelque chose qui malheureusement est une réprimande aux bénis Israël, alors on appelle ça les ennemis d'Israël pour ne pas faire une réprimande directe aux bénis Israël. Dans la Gemara, elle nous dit
la pluie elle est retenue que lorsque les ennemis d'Israël ils sont condamnés à la destruction. Chez Neymar, comme il est dit, la sécheresse et la canicule, elles vont voler les eaux de la saison des neiges. C'est Ol Khatao, ils ont péché jusqu'à l'abîme. Donc on voit par ce verset que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il retient les pluies? C'est quand Chas Shalom, on est condamné parce qu'on a fait beaucoup trop de fautes. Bien entendu, on rappelle que la pluie, c'est des machalim pour beaucoup de choses, dont la parnassa. Donc la pluie, ça équivaut à la parnassa, à la subsistance. Mais là, on voit que si on a des problèmes de subsistance et tout, c'est peut-être que on a une faute qui ne va pas, quelque chose comme ça, parce qu'on est en train de voir justement toutes ces raisons, comme quoi, lorsque on fait trop de fautes, qu'on n'est pas pardonné, etc., la pluie ne peut pas tomber. Amarlé Zeiri Midavat la Ravina. Zeiri de Divat, il a dit au nom de Ravina, Atun Meacha Matni Tula. Vous déduisez cet enseignement de ce verset, Anan Meacha Matni Tanla. Mais nous, on le déduit d'un autre verset, Vatar et Hashemim Vavadotam Meera. Il retiendra les cieux, il n'y aura pas de pluie, et vous périrez rapidement. On voit qu'il y a même malheureusement même un deuxième verset qui étaye vraiment cet enseignement et qui l'appuie. L'appui, pas la pluie. Alors maintenant, comme on vient un petit peu de citer l'idée, on va avoir différentes fautes qui justement amènent au fait que Akadosh Baruch Hu, il peut retenir la pluie. Parce que ça ne va pas être pour n'importe quelle faute, il faut aussi essayer de comprendre. Donc on va essayer de cibler quel genre de faute. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il nous dit En ageshanim ne'atzarim et là bishvil bitul troumat maasrot. La pluie n'est retenue seulement à cause de la négligence dans le prélèvement des troumot et des maasrot et des dîmes. Alors, on sait qu'on a l'obligation de prélever des récoltes qui ont poussé en Eretz Israël. On doit prélever 2 dîmes plus la trouma. La trouma, c'est une dîme qu'on va donner au Kohanim. On va en donner une autre au Lévi et une autre, elle est née certaines années à Jérusalem pour pouvoir y consommer. Et dans d'autres années, on va donner aux pauvres. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour ça. C'est la 3e et la 6e année, de la Shemitah, on doit amener la récolte aux pauvres. Et la 1, 2, 4, 5 et 7, on doit l'emmener à Jérusalem pour la consommer. On se rappelle, il y a un moyen mémotechnique, c'est Aveida, voilà, Aveida Go. Aveida Go, Aveida c'est Aleph, donc c'est la première année, Bet, 2e année, Dalet, 4e, He, 5e. Donc, ça, ce sont les années où on doit amener à Jérusalem. Et Go, c'est Gimel, c'est la 3e. Vav, c'est 6. Donc, c'est la 3e et la 6e année, on doit l'amener aux pauvres. Donc, si on ne fait pas les Trumot et les Maasrot, Ras Shalom, on risque de ne pas avoir la pluie qui tombe. Chez Neymar, comme il est dit, Tzia Gamchom Yilgzezu Memesheleg. La sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges. Maï Mashma. Qu'est-ce qu'on en tire de ce verset? En quoi ce verset il nous explique que c'est si on n'a pas fait trop mot au Maasrot? Ça n'a rien à voir. Tana Adeve Rabbi Ishmael, il y a une braïta qui a été enseignée de la yeshiva de Rabbi Ishmael, Bishvi Devarim Shivita Etrem Bimot Achama, à cause des choses que Dieu vous a ordonné d'accomplir en été. Et qu'est-ce qu'on accomplit en été? On accomplit Trumot ou Maasrot. Velo aesitem, et que vous n'avez pas accompli. Alors pour ça, vous serez privé des eaux des neiges, c'est-à-dire la pluie, durant la saison de l'hiver. Étant donné qu'en été, on n'a pas fait ce qu'il fallait, alors en hiver, on ne va pas avoir ce qu'on devait avoir. En été, c'est quoi ce qu'il fallait qu'on fasse? C'est prélever Trumot et Maasrot, puisqu'on arrive à la fin de la récolte. Si on ne l'a pas fait, alors en hiver, comme on doit avoir les pluies, Akadosh Baruch Hu, il ne nous envoie pas les pluies, mida keneged mida, mesure pour mesure. Alors Rabbi Shimon ben Pazi, il nous dit En shenim ne tsarim et là abishvin metzafrim leshonara. La pluie est retenue uniquement à cause de ceux qui font du lachonara, shalom, la médisance. Chez Neymar, comme il est dit, roar safon techolel geshem upanim nizaamim leshon sater. Le vent du nord empêche la pluie de tomber et Dieu montre un visage courroucé alors que se tiennent des conversations secrètes. C'est quoi les conversations secrètes? C'est bien entendu le lachon hara. On va avoir encore une autre faute pour laquelle la pluie pourrait être retournée. Amar Rav Salah, Amar Rav Amnuna. Rav Salah, il dit
au nom de Rav Hamnouna, En Aged Shanim Ne'etzarim, et là, Bishvil Azepanim. La pluie est retenue uniquement à cause des effrontés. Chez Neymar, comme il est dit, Veimanu Relevit Malkosh Lo Aya. Les averses ont été retenues, il n'y a pas eu de pluie tardive. Umatsai Shazona Ayalar, et tu avais le front d'une prostituée, parce que tu avais le front d'une prostituée et tu as refusé de t'humilier. Donc, tu as refusé de t'humilier, c'est de t'humilier, alors ça signifie qu'on est effronté. Donc, de ce passage qu'on voit que justement, si on est effronté, alors Akadosh Baruch Hu, il retient la pluie, Chas Shalom. Alors, encore une fois, on commence à comprendre comment la Gemara fonctionne, étant donné qu'on a donné un enseignement de Rav Salah au nom de Rav Hamnouna, ce qui n'est pas commun, alors on va donner plusieurs enseignements de la même personne. Rav Salah Rav Hamnouna, Rav Salda, il dit au nom de Rav Hamnouna, Kol Adam Sheeshlo Azot Panim, tout homme qui possède le défaut de l'effronterie, sauf Nirshal Ba'aviram, il finira par trébucher sur une faute, Chaz Shalom, chez Neymar, comme il l'a dit, Metzach Issal Jona Ayalar, et tu avais le front d'une prostituée parce que tu avais refusé de t'humilier, c'est ce qu'on vient de voir. Rav Nachman il dit, Biadoua Shenirshal Ba'avera, il est évident qu'il a déjà trébuché sur la faute, chez Neymar, comme il est dit, Ayalar, tu avais le front, et c'est au passé, donc il a déjà trébuché, Vélo Neymar, Yelar, et il n'est pas dit tu auras le front. Donc ça veut dire que celui qui est effronté, on peut être sûr qu'il a déjà fait des fautes. Alors on continue sur le thème de l'effronterie, on a encore un petit enseignement. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna, il a dit, Kol Adam Shieshlo Azot Panim, tout homme qui a de l'effrontement, de l'effronterie, Mutar Likroto Racha, on a le droit de l'appeler Racha, de l'appeler mauvais, parce qu'on sait que, comme on voit dans Kiddushim, normalement, on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un Racha sous peine de Malkout, sinon on risque d'avoir Malkout, c'est une punition où on est tapé. Donc c'est grave d'appeler quelqu'un Racha, mais là c'est permis, parce que son impudence, ça montre clairement qu'il est tombé dans le péché et qu'il persiste dans sa rébellion. Alors à ce moment-là, on peut l'appeler Racha, ce qui va aussi peut-être lui faire un électrochoc pour qu'il se remette dans le droit chemin. Chez Neymar, comme il est dit, Aez ish Racha bepanav, l'homme effronté, traite-le de mauvais en pleine face. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, Musha mutar l'isnoot, il est permis de le haïr, phrase de Shalom, parce que cet homme-là, comme nous dit Rashi, on ne va pas le considérer dans le commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'os panam yeshune, l'impudence de son visage se changera, Ve'al tikri yeshune, et ne lis pas yeshune, et là yeshane, mais plutôt tu peux haïr. Donc tu ne vas pas dire sa face ne changera pas, mais plutôt sa face tu haïras. Donc maintenant, on remonte un peu dans les enseignements, la Gemara c'est comme un algorithme, et on va retomber sur le thème de la sécheresse. Amar Rav Ketina. Rav Ketina, il nous dit, la pluie est retenue seulement à cause de la négligence de la Torah. Le fait de ne pas étudier la Torah. D'ailleurs, on connaît tous l'enseignement que si à un moment dans le monde, il n'y a personne qui étudie la Torah, le monde peut s'arrêter. Et ce qui est beau et dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a créé des pays avec des décalages horaires, ce qui fait que constamment, même quand chez nous c'est la nuit, donc on pourrait se dire, si tout le monde dort la nuit, alors il y a des chances que personne n'étudie un soir. Ben non, de toute façon, on ne s'inquiète pas trop parce qu'il y a plein d'autres pays, bon, il y a énormément de juifs, où c'est le jour pendant que nous on dort, ce qui fait qu'on peut passer le relais, même quand nous on va se reposer, les autres vont reprendre le relais. Et donc la pluie, elle peut être retenue si on fait du Biltul Torah, si on néglige la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, par la paresse, la toiture s'effondre. Donc c'est à cause de la paresse des Juifs, chez l'Oaskou Torah, qui ne se sont pas consacrés à l'étude de la Torah, que l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, c'est appauvri. Alors, bien entendu, là aussi, dans le même idée, l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, en réalité, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit que c'est appauvri, ce n'est pas vraiment appauvri, c'est une figure de style, mais comme quoi,
les Juifs étudiaient moins, et donc à partir de ce moment-là, ils ne demandent plus la pluie à Kadosh Baruch Hu, ils ne nous envoient plus la pluie. Vien mach et la ani. Et le mot mach, qui veut dire s'effondrer, ça signifie pauvre. Chez Neymar, comme il est dit, veim mach ou me'erbecha. S'il est trop pauvre pour l'évaluation. Ven mekare et la Kadosh Baruch Hu. Et le mot mekare, qui veut dire la toiture, comme on a vu avant, ça correspond en réalité à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme il est dit, Amekare b'amaim aliyotav, qui avec l'eau confectionne le toit de ses étages. Donc, on voit que lorsqu'on disait que la toiture va s'effondrer, en réalité, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va s'appauvrir. Bien sûr, qu'elle va remer, c'est une parabole. Rav Yosef Amar Meacha, et Rav Yosef, lui, il a dit qu'on peut déduire cet enseignement d'un autre pasouk qui nous dit Ve'atal lo raou or. Et quand il ne voit pas la lumière, Bahir ou Bashrakim, les cieux sont irréguliers, Ve'roa Havra, mais un vent souffle qui les épure. On va expliquer cette déduction. VN or et la Torah. Et le mot or signifie en réalité la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Kiner mitzvah ve Torah or. Parce que la mitzvah est une lumière et est une lampe et la Torah est une lumière. Bahir ou Bashrakim. La seconde partie du verset qui nous dit les cieux sont irréguliers. Tama deve Rabbi Ishmael. Il y a Braïta dans la yeshiva de Rabbi Ishmael qui nous dit même quand le ciel se parsème de taches nuageuses, les orim tal ou matar, qui vont faire descendre la rosée et la pluie, roi Havrav et Taharem avant souffle et va épurer le ciel de ces nuages, excusez-moi. Ce qui signifie que lorsque le peuple il va négliger la Torah, alors le ciel sera épuré de nuages, donc il n'y aura pas de quoi faire tomber la pluie. On le rappelle, bien entendu, ce sont les nuages qui gardent la pluie. Une autre faute qui sera à l'origine, Chas v'Shalom, de la sécheresse. Amar Rabbi Ami nous dit la pluie est retenue uniquement à cause du péché du vol. Chez Neymar, comme il est dit, Al Kapaim qui or, avec des nuages, il voit la pluie. Bavan Kapaim qui or, à cause du péché de Kapaim, alors Dieu il va voiler la lumière. Ven kapaim et la chamatz. Et le mot kapaim, ça signifie le vol, chez Neymar comme il est dit. Umina chamatz est là avec APM, de l'objet du vol qui se retrouve dans leurs mains. Ven or et la matar. Et le mot or, ça signifie la pluie. Chez Neymar comme il est dit, yafit sananoro. Il disperse son nuage de pluie. Et le pluie ici, le mot pluie est dit or, comme la lumière. Les maïtakanta, et quel est le remède justement lorsque la pluie est retenue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Yarbe bitfila, il faut prier beaucoup. Chez Neymar, comme il est dit, vaïtsav alea bemavgia, mais Dieu a ordonné à la pluie de tomber à cause d'un intercédeur, de quelqu'un qui a prié pour qu'elle tombe. Ve'en pegia et la tfila, et le mot pegia, ça signifie la tfila. Chez Neymar, comme il est dit, vaata al titpalel be'ad ha'amazé. Quant à moi, ne prie pas en faveur de cette nation et ne m'implore pas. De là, on voit que si on prie à Kadosh Baruch Hu, si on l'implore, on pourra avoir la pluie qui tombe, Bezrat Hashem. Bon, un autre enseignement de Rabbi Ami. Rabbi Ami nous dit, Maïdirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Im kea abarzel veu lopanim likilkal. Si le fer a terni et que l'on n'affûte pas son rebord. Im raïta rakia shekia kebarzel. Ça veut dire, en fait, si on constate que le ciel est aussi terne que le fer, mais le talumatar, au point de ne plus déverser ni la rosée ni la pluie, bishvil maase ador, à cause des agissements de la génération, shen mikul kalim, qui sont vils, chez Neymar, comme il est dit, veo lo panim kilkal, et la génération n'a pas sollicité la face d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est avilie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? C'est quoi le remède? Il faut persister dans la prière. Chez Neymar, comme il est dit, les légions persisteront tout de même. Mais l'avantage de la sagesse est supérieur. Plus forte raison que la pluie serait tombée si dès le départ, leurs agissements auraient été parfaits. Et Resh Lakish Amar, Resh Lakish me dit,
si tu vois un étudiant chez Modo caché à Alav Kebarzel, pour qui ses études en Torah ils sont durs comme le fer, Bishvil Mishnaato She'enam Sedo Ra Alav, c'est parce que sa connaissance de la Mishnah n'a pas été ordonnée méthodiquement. Chez Neymar, comme il est dit, Veolofanim Kilkal, il ne comprendra pas les leçons parce qu'il a déformé ce qui vient en premier. Donc, la Mishnah, il va mal comprendre la Gemara parce que il a déformé, il a mal compris, il ne s'est pas assez penché sur la Mishnah, qui est l'enseignement premier. Alors, Maïtakanta, c'est quoi le remède à ça? Shiva. Il doit passer plus de temps à étudier dans une yeshiva pour étudier la Mishnah. Chez Neymar, comme il est dit, et Khalim et Gaber, qu'il se fortifie par les légions. Donc, on se fortifie grâce aux légions, aux autres Talmidei Chachamim, et c'est pour ça qu'il faut aller dans la yeshiva et pas étudier seul de son côté. Et l'avantage de la sagesse, elle est supérieure. Donc, à fortiori, si sa connaissance de la Mishnah avait été correctement ordonnée dès le début, qui a des Resh Lakish, comme nous a raconté juste avant Resh Lakish en nous disant qu'on n'aurait pas eu tout ça si on s'était bien comporté dès le début. D'ailleurs, Resh Lakish il nous montre que Avam Mesader, Matinite Arbaim Zimne, il révisait son passage de Mishnah 40 fois. Ce qui correspond aux 40 jours durant lesquels la Torah elle fut transmise au mont Sinaï, des Rabbi Yochanan, et seulement ensuite ils se rendaient auprès de Rabbi Yochanan pour pouvoir faire de la Gemara. Ravada bar Ahava Mezadam Yatinite Asre Ve'arba Ezminim. Ravada bar Ahava, il révisait son passage de Mishnah 24 fois, Torah Nevim Oktovim, ce qui correspond aux 24 livres de Torah de Nevim et d'Ektuvim. Et seulement après cela, il se permettait de se présenter devant Rava pour pouvoir étudier la Gemara. Comme quoi, c'est très important de bien faire attention à la Mishnah, de bien faire en réalité attention aux bases avant d'essayer d'aller dans des choses plus compliquées, avoir ces bases bien correctes, bien construites pour pouvoir ensuite évoluer. À la semaine prochaine.